et bienvenue à tous dans ce podcast spécial intitulé Les Audacieuses. Elles pensent en mode projet. Donc ce podcast est un hors-série, donc de la série des podcasts Dans la tête d'Amélie Lamban de la société Éclairage Fort, qui est une société qui forme et qui accompagne en gestion de projet. Donc j'aimerais également remercier Pod Bruxelles et toute son équipe, donc Michel Godard, de nous donner l'opportunité en tout cas de parler aujourd'hui de projet. Et j'ai avec moi en fait deux femmes qui vont nous parler également de leur vie, de leur parcours de vie et de projet. Donc j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Anita Ziga, qui est donc la fondatrice de la marque Douma Clean Cosmétiques, qui est une marque de produits de soins naturels, donc pour le corps. Bonjour Anita. Bonjour Joyce. Comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien, merci. Et également Carole Nchanmene, qui est l'animatrice du podcast La thérapie du service client. Oui. Et également la fondatrice de Body Créatif, qui est une marque donc c'est une société plutôt, excusez-moi, qui lutte contre la solitude créative donc des individus. Bonjour Carole. Merci. Comment tu vas? Je vais super bien et je suis contente d'être là. Merci. Et je me présente moi-même, donc Joyce Lualabat, donc qui est la fondatrice de Éclairage Fort. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui de projet. Mais avant de commencer, ce qui est important, c'est quand même de savoir, mais pourquoi ce titre, Les Audacieuses, elles pensent en mode projet? C'était la question qu'on s'était posée, donc parce que j'ai lancé l'idée des Audacieuses, donc je vais commencer donc peut-être par expliquer pourquoi. Alors nous sommes vraiment dans une société, vous entendez parler de crise économique, de faillite de société, et malgré cela, donc dans cet environnement un peu instable, il y a quand même des hommes, il y a des femmes qui continuent en tout cas à lancer des projets, à entreprendre, et malgré donc ce contexte difficile, et qui veulent surtout transmettre. Donc d'où les audacieuses, d'où nous trois, qui parlerons aujourd'hui de projet. Alors Anita, je passe par toi d'abord, je commence par toi, explique-moi, parle un peu de toi, parle des audacieuses, pourquoi les audacieuses, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, et puis parle-nous un peu de Douma Clean Cosmétiques. Oui, pourquoi les audacieuses? Pour moi, parce que tout simplement, il faut sortir du carcan qu'on se met soi-même, du carcan que la société nous colle à la peau. Et les audacieuses, parce que voilà, il faut vivre sa vie. C'est maintenant qu'il faut réaliser ses rêves. Demain ne nous appartient pas. Sinon, on vit avec les regrets. Et au soir de notre vie, on se dira, mince, alors pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ceci? Et aussi les audacieuses, pourquoi? Parce que à force d'écouter parfois notre entourage, on finit par se convaincre qu'on n'est pas capable de faire ceci, de faire cela. Et aussi cette petite voix en nous-mêmes qui nous freine, qui nous inhibe. Et donc, voilà pourquoi les audacieuses pour moi. Et alors, pour parler brièvement de Douma Clean Cosmétiques, mais c'est une marque qui est née suite à une réflexion de mon mari qui m'a fait prendre conscience des habitudes nocives que peuvent avoir les produits cosmétiques qu'on utilise. Donc, c'est pas seulement la santé c'est pas seulement ce qu'on mange qui impacte notre santé, c'est également ce qu'on met sur la peau. Et donc, voilà, le déclic a commencé comme ça. Et puis, il y avait aussi une histoire derrière qui me fait beaucoup vibrer. C'est au-delà de proposer des produits avec des ingrédients naturels, de mettre en commun des compétences africaines pour arriver à concrétiser ce projet-là, depuis la charte graphique jusqu'au laboratoire qui a produit les deux références qui sont dans la marque, c'est-à-dire un lait hydratant et un gommage hydratant, pour montrer que tous ensemble, on est capable de faire du bon travail de qualité. Super. Merci en tout cas. Donc, on passera peut-être à Carole. Carole, bonjour. On s'est dit bonjour. On s'est dit bonjour. Attention. Alors, parle-nous un peu de ton projet et puis explique-nous les audacieuses. Finalement, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que Anita aussi, elle l'a bien dit. C'est que à un moment donné, il faut réduire son pourcentage de regrets. Parce que la vie est trop courte. Donc, moi, c'est vraiment une mentalité que j'adopte. Et les audacieuses, pour moi, il faut de l'audace pour entreprendre. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Ce n'est pas donné à tout le monde de se lancer. Et ce que nous, on a décidé de faire à l'apogée du Covid, en fait, de se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, je trouve que c'est beaucoup d'audace. Et à côté de ça, elle pense en mode projet. Nous sommes des mamans. Moi, je me considère comme une maman multipotentielle parce que j'ai énormément d'idées, beaucoup de projets que je fais. Je sais faire plein de choses sans être une spécialiste dans ces choses-là. Superwoman. Exactement. Et donc, avec tous les projets que j'ai, que ce soit donc Buddy Créatif dont tu as parlé, ou bien le podcast La thérapie du service client que j'ai lancé justement aussi pendant le Covid, la société de consultance en service à la clientèle que j'ai à côté. Donc, c'est tout un panoplie de portefeuilles, de projets qui nous renvoient donc à l'idée, elle pense en mode projet, donc on est perpétuellement en mode projet. On est tout le temps, en fait, c'est ça. On est vraiment formaté dans ça, dans comment, en fait, bien structurer nos projets. Exactement. Et comment bien les asseoir. Et pour ce projet ici qui nous concerne, Carole, toi, comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat concrètement ? C'est vraiment venu d'un ras-le-bol. Hein. Moi, c'était vraiment un ras-le-bol à un moment donné. Donc, j'ai fait un burn-out après un postpartum qui a duré 4 ans. Donc, j'ai ignoré. Hein, donc, pour revenir au podcast précédent, j'ai fait un postpartum qui a duré 4 ans. J'ai complètement ignoré parce que la société m'a mis la pression comme quoi, voilà, t'es une femme africaine, parce que nous, on nous a appris, voilà. Tes émotions. Les Africains sont censés ne pas avoir des burn-out, sont censés ne pas avoir des creux. Et donc, du coup, après ça, j'ai eu un burn-out et mon cerveau s'est retourné, en fait. Voilà. Il s'est retourné et puis j'ai remis les pendules à l'heure et je me suis dit, voilà, il serait temps que tu fasses quelque chose qui ait du sens pour toi et que tu te lances finalement dans toutes ces idées que tu as. Il est temps de les mettre en pratique. Et c'est comme ça que je suis passée dans l'entrepreneuriat. Et je suis besoin parce que j'ai travaillé pendant 15 ans dans les services à la clientèle et j'étais toujours quelqu'un qui prenait. On me donnait des ordres et puis je devais les faire. Et puis quand je les faisais avec mon esprit d'entrepreneur, j'étais toujours pressée comme un citron. Et puis à un moment donné, j'ai dit ok, ça suffit. Maintenant, je vais aller, vous allez me payer pour le temps que je passe et je vais offrir le service que vous voulez, mais à mes termes. Voilà. Donc, en fait, c'est une forme de révolte qui t'a incité à commencer exactement. Vraiment à créer c'est vraiment une révolte. Ta société, exactement. ton projet. Exactement. Donc, nous avons une rebelle ici. Hein. Il y avait des projets. Non, mais du coup, et toi, Anita Anita, ça serait intéressant de t'entendre. Ouais. Toi qui es vraiment dans un domaine tout à fait différent, rien à voir avec nous. Hein. Donc, parle-nous un peu de la manière dont tu t'es lancée, toi. Oui, tout à fait. Tu as commencé comment ? Oui, comment je me suis lancée? Il faut dire que je suis partie aussi d'un terrain propice à l'entrepreneuriat. Donc, une famille avec une grand-mère et une maman qui étaient à leur propre compte. Et puis aussi mes études que j'ai choisies en toute conscience, sciences de gestion, option gestion des PME, avec vraiment la ferme intention de créer mon entreprise un jour et surtout de participer à la création d'emplois dans mon pays d'origine qui est le Togo. Et puis le Covid aussi a aidé. Ça a donné un coup d'accélérateur pendant cette période-là. On était un groupe de femmes avec une coach qui nous formait, on se soutenait chacune l'une et l'autre. Les samedis, tôt le matin, dès 9h, on était au taquet pour se donner des nouvelles, donner des informations sur comment on avançait. Et puis, voilà, tout s'est enchaîné, formation de préparateurs de cosmétiques et produits naturels. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur une coach qui m'a donné les clés parce que à l'issue de cette formation-là, qui était pourtant pratique, hein, j'avais quand même encore une soif qui n'était pas, qui était là dans le fait de savoir concrètement maintenant que je sais tout ça, comment je fais pour sauter le pas et proposer mes produits sur le marché. Et donc voilà, je suis tombée sur une coach qui m'a donné les clés et puis aussi des adresses de laboratoire
pour passer concrètement à l'action. Voilà. D'accord. Mais j'insiste quand même, Anita, toi, tu travailles déjà. Donc, en fait, ça, c'est une occupation en plus que tu as eue quand même. Ça, Effectivement. C'est très bien, en fait. Donc, tu arrives à gérer les deux. On en parlera un peu plus tard. Oui. Peut-être. Wow. Intéressant. Chapeau. Oui, c'est ça. Chapeau. Mais alors, du coup, en fait, moi, parce que tu as dit tout à l'heure que voilà, tu t'es fait accompagner et je me demandais, en fait, quel était ton état d'esprit? Parce que je sens bien que ça s'est enchaîné. Est-ce que tu as eu le temps de penser, de réfléchir, d'avoir peur? Parce qu'on sait que c'est ça qui bloque beaucoup de gens, justement, de passer à l'action. Est-ce que toi, comment ça s'est passé un rêve, en tout cas. dans ton cheminement? Oui, mon état d'esprit, il faut dire que tout ce processus de peur, de doute et tout ça, je l'ai laissé traîner pendant très longtemps. Hein. Oui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, le Covid a donné vraiment un coup d'accélérateur. Okay. Parce que ce matin encore, quand je me préparais, je me disais, mais tiens, Anita, cette histoire de lancer des produits de soins, ça a commencé il y a vraiment longtemps. En fait. Parce que le nom de Zooma, c'est pas le nom que j'avais en tête. Ouais. Ça a été d'abord Lady A, parce que bon, je m'appelle Anita, et puis ça a été Zita Skin, et vraiment, cet état d'esprit a duré pendant très très longtemps, et le Covid, encore une fois, comme je l'ai dit, a donné un coup d'accélérateur. Je me suis dit, c'est maintenant le moment. C'est peut-être aussi parce que j'ai une fille qui est maintenant grande, elle peut s'occuper toute seule. Et donc, voilà, c'est, on va dire, une association de faits, d'événements, voilà, un concours de circonstances qui a fait que... Toi, Joyce, ça a été pris. Alors, et ta question, oui. Et toi, du coup, en fait, moi, comment j'ai procédé, c'était vraiment par étapes. Petit à petit, disons que transmettre et former en gestion de projet, puisque c'est ça mon métier, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très 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 longtemps. Donc, et puis, je n'avais pas ce que je n'aimais pas du tout. Plutôt, c'était l'idée d'être entrepreneur. Donc, je me voyais pas du tout en tant qu'entrepreneur. L'idée, c'était plutôt, métro, boulot, dodo. Tu as ton petit travail et tu rentres chez toi tranquille et tu t'occupes de tes enfants. Voilà. Et encore une fois, comme vous, il y a eu le Covid qui a tout changé. Donc, en fait, le Covid a été vraiment une période... pour moi, c'était une période propice, en fait. C'était une aubaine. C'est vrai qu'on entendait partout, à gauche, à droite, parler de mort. Donc, il y avait une forme vraiment... l'année 2020 a été une année zéro, où, en fait, c'est comme si on devait tout recommencer. Et pendant cette période, pendant que les gens pleuraient leur mort, pendant cette période vraiment de choc dans l'histoire du monde, moi, j'étais sereine parce que je commençais à penser petit à petit, à mettre vraiment en place mon projet. Donc, j'ai commencé à écrire mon projet, donc comme une histoire, donc l'histoire d'Éclairage Anne-Fort, comme une histoire, en fait, que je raconterais. Et puis, je me suis quand même dit que, en 2021, après le Covid, il faudrait quand même que je sois un peu plus professionnelle, que je me forme au niveau donc de la gestion de projet, bien que j'avais déjà 15 ans d'expérience dedans. Moi, je viens de la coopération internationale. Et la coopération internationale, ça veut dire projet. Mais il fallait quand même professionnaliser le métier de formatrice en gestion de projet. Donc, j'ai passé des formations, j'ai passé également des certifications pendant le moment où j'écrivais donc l'histoire de la société Éclairage Anne-Fort. Et puis finalement, je me suis dit, ça sera bien aussi de me faire accompagner pour vraiment encore professionnaliser le métier. Et ici, à Bruxelles, il y a énormément de structures d'accompagnement. Et je trouve même que vraiment, Bruxelles, félicitations. Parce que les structures d'accompagnement, quand on a un projet, quand on a des idées, vraiment, elles sont super. Et je me suis vraiment bien fait accompagner. Et c'est comme ça qu'Éclairage Anne-Fort est né en novembre 2021. Et j'ai commencé à travailler, depuis, ça fait 18 mois quand même. Okay. Donc, étape par étape. Voilà. Ouais. Ah, c'est super. Ouais. Aucune de vous n'a eu le temps de s'asseoir et d'avoir un tout petit peu peur. Mais peut-être toi aussi, tu peux moi, j'ai une expérience complètement différente. D'accord. Alors, moi, je sais que le jour où j'ai donné ma démission en tant qu'employée, j'ai eu la crise d'anxiété de ma vie. Okay. Je vous assure, j'ai eu peur, la totale, parce que je ne pouvais pas en fait faire et mon travail et me lancer en indépendance. C'était pas possible de concilier comme toi, par exemple. Il fallait que je me mette à 100% et j'ai eu une crise d'anxiété. Mais je vous jure, ce jour-là,
on aurait dit que, voilà, je tremblais de partout et il fallait que mon mari me prenne dans ses bras et me dise, OK, chérie, c'est bon, tu peux y aller, on va le faire ensemble, je suis là pour te supporter. Et c'est là où c'est ce que tu disais par rapport au soutien, c'est super important d'avoir le soutien de sa famille. Ouais. Parce que moi, je partais d'un salariat où je gagnais très bien, en travaillant 70%, je l'ai laissé derrière moi. Et franchement, quand je me suis même pas arrêtée après que j'ai fait l'étape, donc le lendemain de cette crise-là, je suis allée donner ma lettre de démission, j'allais nettement mieux et je n'ai plus jamais regardé derrière. Et ça, c'était il y a 3 ans maintenant. Et franchement, c'est le top. Tu es faite pour l'entreprise. Non, c'est le top. Ce qui n'était pas du tout à la casquette dans laquelle je voulais être d'abord. Effectivement, voilà. Donc oui. Bravo. Et quels sont les obstacles rencontrés alors pour vous deux, enfin, pour moi certainement aussi, lors du lancement de la société, parce que les obstacles, il y en a. Bah oui. Ça, on peut en parler. Les obstacles, il y en a. Peut-être, Anita, tu commences ? Ah oui, les obstacles, il y en a. Surtout concernant le domaine de la cosmétique, c'est un domaine très très réglementé, ce qui est normal, parce que on touche à la santé des personnes, donc il y a énormément de tests à faire. Le plus gros obstacle pour moi, ça a été au moment des étiquettes. J'ai eu envie d'abandonner. Vraiment, j'ai eu envie d'abandonner parce que c'était beaucoup de va-et-vient entre le laboratoire, le toxicologue. Et puis, je me suis dit, ah non, Anita, tu ne peux pas abandonner à cette étape, la dernière ligne droite. Regarde tout ce que tu as fait. C'est pas le moment. Et l'étiquetage, il faut savoir que le laboratoire qui a produit se trouve en France. Et donc, la réglementation est un peu différente là-bas. Mais je vais dire plus stricte. Et donc, je me disais, si je me conforme à la réglementation qui est plus stricte, d'office, je serai aussi en règle en Belgique. Mais il n'y avait pas moyen de tomber sur une vraie personne pour avoir les réponses à mes questions. C'était des FAQ, mais les FAQ ne correspondaient pas du tout à ma situation. J'avais un numéro gratuit que je pouvais contacter, mais il fallait être en France pour pouvoir accéder à ce numéro-là. Ça a été vraiment, je vais dire, le gros obstacle que j'ai rencontré. L'absence de contact physique, de contact humain. C'était éprouvant. Non, effectivement. Alors, pour nous inspirer aussi, peut-être, Carole, toi, tu as dû rencontrer des obstacles. La solitude, Oui, c'était vraiment une solitude en fait. Oui, ouais. Vraiment, moi je l'appelle la solitude créative parce que tu n'as personne avec qui tu peux confronter tes idées, tu peux avancer. Et le Covid en fait me l'a vraiment, j'étais à la face parce que pendant longtemps en travaillant en entreprise, j'avais des équipes que j'ai gérées. Donc tu peux confronter tes idées avec les gens autour de toi. Et quand tu dois te lancer dans le Covid, mais tu es tout seul, quoi. Tu es tout seul. Oui, c'est vrai. Et même pour contacter, en fait, les institutions d'accompagnement dont tu as parlé pendant le Covid, il fallait prendre des rendez-vous. Donc, c'était vraiment compliqué. Et à côté de la solitude créative, il y avait aussi le besoin de se former. Parce que des fois, on a des idées, on veut lancer des projets et on se rend compte, en fait, qu'on a un besoin de formation. Ouais. Mais pour se former, certaines formations coûtent énormément d'argent. Et tu dois débourser de ta propre poche parce que les subsides ou bien les aides à la formation, on ne les donne que quand tu as un statut d'un dépendant, soit complémentaire. Maintenant, après, je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe, je pense que oui. C'est uniquement quand tu as un statut d'indépendant complémentaire ou bien quand tu es en période, je pense, comment on appelle ça, de transition, de transition professionnelle, quand tu fais une réorientation professionnelle ou alors quand tu te retrouves licencié et puis on te met dans un plan de, comme ça. Et moi, je n'entrais dans aucune catégorie, donc il fallait que je débourse d'abord pour toutes ces formations-là. Et ça, ce sont les 2 obstacles que moi, j'ai eu en fait, quand j'ai décidé de me lancer. Oui, c'est vrai. Et la même chose également quand on cherche à se faire reconnaître, par exemple, dans tout ce qui est milieu de l'éducation, de la formation, quand on veut vraiment avoir la certification, ça coûte aussi. Et c'est vrai que c'est le prix à payer. Moi, personnellement, c'était plutôt ce qui m'a marqué vraiment, c'était le côté, l'absence des réseaux. Moi, en fait, je venais de l'Afrique. Donc, je revenais de l'Afrique après avoir passé 7 ans en RDC.
Et puis je reviens et je retrouve en fait une Belgique qui a complètement changé tous les réseaux que j'avais. Bon, je faisais des va-et-vient souvent quand j'étais en RDC, mais c'est pas la même chose en fait. Il n'y a personne qui vous attend quand vous revenez. C'est chouette pendant les grandes vacances, on rencontre les amis, mais en fait on se rend compte qu'une fois qu'on est installé dans le pays, bah, les réseaux, il n'y en a plus. En fait, les gens n'ont pas le temps pour vous. Donc, ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Donc, il y a les enfants, effectivement, qui vont à l'école, mais on se retrouve seul. On cherche du travail quand même et tout, mais on se retrouve quand même seul à se dire, ben voilà, déjà, bon, sans avoir eu l'idée de l'entrepreneuriat. C'était difficile de constituer les réseaux, mais là, vraiment, quand on est entrepreneur, et ça même dans les structures d'accompagnement, on me disait, mais Joyce, en fait, ce qui te manque, ce sont les réseaux. T'as pas les réseaux. Et pour avoir un réseau, ici, on me disait, bah, il te faudrait au moins 2 ans, 3 ans pour vraiment être bien assise à Bruxelles, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me rends compte qu'effectivement, quand on commence l'entrepreneuriat, bah, sans réseau, c'est pas toujours évident. Donc, ça veut dire que je continue à créer mon réseau. À 18 mois de la création de la société, je continue à créer mon réseau. Et voilà, les filles sont à côté de moi. Ça montre déjà que voilà, ça commence bien. Ouais. Ça commence bien. J'entends qu'on s'est construit chacun comme ça, petit à petit, à notre façon. Qu'est-ce que vous avez comme formation de base? Est-ce que vos formations de base vous ont quand même un peu aidé dans ce parcours d'entrepreneur Bah, toi, certainement, Annie, quand tu as parlé de gestion, donc certainement que ça a joué aussi. Oui, ça a joué, oui, de façon, je vais dire, théorique. Quand on parle de bilan, de fonds de roulement, de business plan, bon, je comprends tout ça. Mais une fois qu'on est vraiment dans le concret, dans son business, vraiment, c'est encore autre chose. Donc, je me fais accompagner par un comptable. Mais j'ai un autre diplôme aussi que je me suis accordé moi-même. C'est un diplôme en intelligence relationnelle. Parce que ça, on ne nous l'apprend pas. Voilà. Et donc, c'est un peu grâce à cette intelligence relationnelle que j'ai fait la connaissance de Joyce via des rencontres de réseautage que, par exemple, plusieurs entrepreneurs, plusieurs siècles organisent. Et ici, en l'occurrence, c'était le réseau de Boston Brunch de Sheila Mokassa. Donc, si Sheila nous écoute, je lui fais un coucou. Donc, cette intelligence relationnelle me permet... J'aime beaucoup mettre en relation les personnes. J'adore faire ça, ça me met en joie. Et j'aime aussi partager les informations que j'ai. Et donc, du coup, ça se fait. L'univers m'envoie aussi des personnes qui me mettent en connexion avec d'autres personnes, me donnent des informations. Donc, oui, par rapport à cette aptitude-là, ce diplôme que je me suis décerné moi-même, oui, cela m'aide dans mon parcours d'entrepreneur. Oui. C'est vrai. Et ma chère Carole, toi? Alors, Joyce, moi j'en ai 2. 2 masters. C'est clair. Le premier master que j'ai obtenu, c'est un master en... Tu devines? Vas-y. En débrouillardise. Article 15. Débrouillardise et mention, allez, on va dire popcorn attitude. Popcorn attitude. C'est-à-dire que quand ça chauffe, tu sautes et puis tu te transformes. Ok. Et si tu te fais bouffer, bah, tu obtiens le plaisir d'avoir aidé la personne qui t'a mangé, en fait, à obtenir quelque chose. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que tu l'apprends dès l'enfance, en fait. Parce que c'est une agilité mentale que moi j'ai obtenue, voilà, depuis que je suis toute petite. Et à côté de ça, j'ai un master normal qu'on m'a délivré à l'université, transports internationaux, très bien. gestion des flux en entreprise, qui me sert aussi. Ça me sert tous les jours, même si je le dis comme ça, parce que quand on est dans le mode gestion de projet, il est important d'avoir en fait une vue d'ensemble sur sur ce qu'on gère. Et moi, ça m'aide beaucoup d'avoir la vue hélicoptère sur les différents projets avec lesquels je suis engagée, ou bien même quand je vais en entreprise et que je dois participer donc à des projets pour améliorer les processus au sein des entreprises. Donc ça me sert. Mais je vais vous dire, la popcorn attitude, c'est quelque chose que ça sert aussi là-dedans, parce qu'on parle ici d'agilité mentale, que des fois, on ne rencontre pas ça beaucoup dans les entreprises. Et l'idée, c'est de emmener ça en entreprise pour que les gens puissent
mieux travailler ensemble, mieux trouver des solutions aux problèmes qu'elles ont. Et donc, du coup, voilà, moi, ça m'aide dans la consultance tous les jours. Très important, effectivement. Ouais. On va le retenir, hein, ça, Ah, dans l'attitude. Master en débrouillardise, ça, moi, je retiens. Exactement. Oh non, mais c'est... ouais. Et donc, du coup, je me demandais... Parce qu'on a parlé tout à l'heure de tout ça, on fait bien des choses, mais on est toutes des mamans, des sœurs, des tantes. Allez, comment est-ce que vous arrivez à concilier en fait vie privée et vie professionnelle? Joyce? Moi, Oui. je dis toujours que j'ai des grands-enfants, hein, donc j'en ai 2 qui sont à l'université déjà. Et puis, j'ai une fille de 15 ans. Donc, ce sont des grands qui me laissent en fait faire ce que je veux. Et puis j'ai un mari qui est vraiment qui est génial. Il croit en fait à tout ce que je fais. Il a Tout ce intérêt. que je fais, il est derrière. T'as le premier soutien, voilà, déjà. c'est vraiment mon c'est premier soutien. C'est vraiment, il croit. En fait, il croit plus que moi. Voilà, tout ce que je fais, il y croit. Ça va aller. Très bien. Et je pense que c'est important. Hein. On a parlé de soutien là tantôt, et je pense que quand on est entrepreneur, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait des gens qui croient en nous. D'abord, nous-mêmes croire en nous, et puis avoir des gens tout autour de nous, vraiment des proches qui savent comment nous booster en fait. Et moi, mon mari, enfin, excusez-moi, pas mon premier, mon mari. Pas le premier, c'est le seul, s'il m'entend, c'est le seul. Il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment c'est vraiment un pilier pour moi, voilà. Donc il est impliqué dans tout ce que je fais. Et ça, c'est important pour moi. Vous savez, quand on n'a pas, surtout quand on est en couple. Bon, moi, ça fait 25 ans que je suis mariée. Et quand on est en couple et qu'on n'a pas l'autre qui est d'accord avec ce qu'on fait, ça crée énormément de problèmes. Or, lui, en fait, c'est ma moitié. Il croit énormément à ça. J'ai des enfants aussi qui me soutiennent. Je pense que c'est important, en fait, d'avoir ça. Mm-hmm. Et voilà. Et puis, il y a les amis, la famille. Voilà. Donc, j'ai pas un problème où je rentre chez moi en me disant oh là là, qu'est-ce qui m'attend encore non, voilà. Et toi, Carole, Carole, quelle est ta dis-moi. situation? Bon, il faut lâcher prise à un moment donné. Il faut lâcher prise. Moi, j'ai été pendant longtemps maman poule, contrôle fric. Il fallait tout contrôler. Ce que les enfants mangeaient, pardon, je m'excuse. Ma maison, il fallait que je la nettoie, qu'elle soit nickel. Ouf. Et puis, j'avais du mal, en fait, à demander de l'aide. Ouais. Et ça, je l'ai Ça, appris. c'est important. Voilà, je l'ai appris dans mon processus. Et mon mari m'a dit, Carole, non, chérie, Ça commence comme ça. tu peux crier après moi, il faut nettoyer, je dois faire ma part du ménage, mais moi, ça me pompe, j'ai pas envie de le faire. Je vais payer quelqu'un qui va venir le faire. Je vais utiliser les chèques en emploi-service, là, pour que quelqu'un vienne le faire. Service, ouais. Et moi, c'était inconcevable que quelqu'un, Moi, je ne suis pas quelque gênée. chose que tu saches faire, que tu sais faire, de payer quelqu'un pour qu'il vienne le faire. Ah non, 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 non. Et non. on est d'accord. Eh ben, il a dit, bah écoute, c'est ça, ou tu le fais toi-même et t'arrêtes de hurler sur moi. Donc j'ai dû le laisser faire, et je vous jure que c'était quelque chose de magique d'avoir accepté ça, parce que je me rends compte que ça me libère du temps pour me concentrer sur ce que j'aime faire et que je sais bien faire. C'est ça. Et ça aussi, c'est vraiment un état d'esprit en fait qu'il faut avoir quand on est entrepreneur, de se dire ok, on n'est pas, tu vois, tu as dû aller jusqu'en France avec les FAQ, mais voilà, il faut savoir se faire aider en fait. Donc au niveau de la vie privée, effectivement, donc voilà, j'ai des aides et puis j'essaie d'utiliser les gens autour de moi pour m'aider au maximum avec les enfants. Il faut savoir que j'ai des jumeaux, ils ont 9 ans, Ah ouais. Ouais. Ça, donc voilà. double énergie. Et il faut apprendre à déléguer, effectivement. Exactement, exactement. Sinon, ça ne va pas. Ok. Pour ma part, ben, c'est comme toi, Joyce, j'ai une ado de 17 ans, donc elle s'occupe toute seule. Et puis, ben, mon mari aussi est là en soutien, donc il accepte, il me laisse faire ce que j'ai à faire. Je vais à mes événements. Et d'ailleurs, un clin d'œil, un brin d'humour ce matin. J'étais dans la cuisine et il est rentré, il a été déposer notre fille à son cours de danse, et puis je lui ai demandé, ah tiens, qu'est-ce que tu as acheté? Il me dit ça. Et puis
très subtilement, j'ai très bien compris ce qu'il voulait me dire. Il m'a dit, comme ça, j'ai à manger pour ce midi. Et donc, j'ai compris, de toutes les façons, tu n'auras pas le temps de t'occuper du repas ce midi, donc je m'en occupe moi-même. Et donc, on en rit tous les deux. Donc, voilà. Et, ma fille aussi est beaucoup en soutien pour moi. Maman, vas-y, tu peux le faire. Je suis fière de toi. J'y crois. Donc, voilà. Super. Alors, en 2 minutes, les filles, success story. Une histoire. En 2 minutes. Ah, Joyce, qu'est-ce que tu nous fais? On est encore de jeunes entrepreneurs. Success story. Yes. Bah, écoute, je laisse Anita. Anita, tu commences alors. Success story. Oui, petite malgré la jeunesse de notre parcours d'entrepreneur, de nos business, moi, je suis pour fêter les victoires intermédiaires. Et donc, comme victoire intermédiaire, c'était le lancement de ma marque Douma. En parenthèse, Douma, ça veut dire baobab en langue Ewondo, une langue qui est parlée au Cameroun. Je vous le disais tout à l'heure, hein, c'était une association de compétences portée par des Africains pour donner naissance à Douma. Et donc, le lancement, avec l'aide de quelques personnes, j'ai pu rassembler une 50aine de personnes autour de moi à Bruxelles, au pied de la Grande Place, dans un bel endroit, avec un reportage qui a été réalisé par Street Buzz. Et oui, qui a fait son buzz. Et donc, il a très bien fait ça. Et c'était vraiment un moment waouh. Ce reportage a donné un effet vraiment waouh au lancement. Donc, j'en suis fière et ça constitue un beau souvenir. Ouais. Super. Ouais. Et Carole, toi, tu veux pas parler de success story? Non. C'est 2 minutes. Pas Non, de c'est success pas story. non, pas de success story, mais Ok. quelque chose en fait qui m'a appris quelque chose. Donc, Allez, chose- vas-y. Oui, peut-être, oui. La Dis-nous. fois où j'ai vu un chiffre d'affaires de 125 000 Ah ouais. euros me C'est vrai, filer. tu nous en avais parlé. En fait, c'est aussi une réalisation que j'ai eue quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est que dès le départ, en fait, il faut apprendre à se connaître et il faut vraiment définir ses valeurs. C'est super important parce que ça va vous permettre de vraiment définir aussi les projets dans lesquels vous allez ou bien les clients avec lesquels vous souhaitez travailler. Moi, ce qui s'est passé ici, pour faire court, c'était un client en fait qui a senti à un moment donné que je n'étais pas à 100%, je n'étais pas motivée. Et donc, il a décidé de ne pas travailler avec moi parce que il n'avait pas cette motivation-là. Et j'étais vraiment à 2 doigts comme ça de conclure le marché. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait les réunions avec ce client, il y avait beaucoup de petites choses qui me dérangeaient personnellement. Et en ayant fait un travail de fond sur moi, ayant été accompagnée donc parce que j'ai fait les clés du succès et chapeau à eux parce qu'ils ont vraiment fait un travail sur moi pour comprendre quelles étaient mes valeurs et comment est-ce que je voulais évoluer dans ce monde-là. J'ai perçu chez ce client beaucoup de choses qui me dérangeaient. C'était pas forcément des choses qu'on pouvait voir directement, mais c'était dans beaucoup de langage, le langage corporel, les petites attitudes. Et du coup, je n'étais pas à 100%. Et quand le client est revenu vers moi pour me dire « Madame, on ne veut pas travailler avec vous », j'ai sauté de joie parce que je me suis dit « Ah ben du coup, c'est pas à moi, donc je n'ai pas la responsabilité en fait d'aller réfléchir et de devoir dire à ce client « Non monsieur, je ne veux pas travailler avec vous ». Donc vraiment, les étoiles étaient alignées d'une certaine manière et bon, c'était 125 000 euros de chiffre d'affaires qui sont partis comme ça en fumée. Mon mari, il a pété les plombs. Ah oui. J'ai ramé pendant 4 mois après pour avoir ma prochaine mission, mais la mission que j'ai eue, c'est une mission qui m'a apporté de l'énergie et qui a comblé en fait ce vide. Parce que je me suis dit, Carole, il faut le voir de 2 façons. Soit tu le vois comme étant un échec, en fait, quelque chose que tu as perdu, ou alors tu le vois comme, c'est une porte qui s'est fermée et puis une autre s'est ouverte. Ok, tu as ramé, mais en ramant, j'étais pas déprimée. J'étais zen. Donc, et ça, c'est aussi une mentalité, je pense, que beaucoup de gens doivent avoir quand ils décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un mindset. Oui, tout à fait. Et comme quoi, il n'y a pas que l'argent. Ouais. C'est ça, Il n'y a pas que le l'argent. business, c'est pas que l'argent. En fait, Non. il y a aussi le côté feeling. Mais Il faut attention, s'écouter, attention. Mais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est aussi parce que tu veux faire du Mais fric. bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est ça que je dis. Il n'y a pas que ça. Mais il faut c'est important. En fait. oui, il faut faire écouter ses s'écouter. émotions. Il faut avoir Voilà. cette. Oui. Oui, il faut vraiment savoir s'écouter, oui, effectivement. Et avoir ce feeling un peu. Oui, voilà. oui.
effectivement. Moi, Success Story, je pense que ce que j'aime beaucoup, je commence, ça fait 18 mois que je commence, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand je suis en formation, j'ai mes participants et mes participantes qui apprécient en fait ce que je fais. Parce que la gestion de projet, j'entends beaucoup de gens qui disent mais oui, mais bon, tout le monde fait de la gestion de projet, les grosses boîtes en font. Mais en fait, je me rappelle un jour, d'ailleurs c'était cette année, et en fait j'étais en train de faire une formation pour des associations en coopération internationale. Et à la fin de cette formation, il y a une association, donc il y avait 2 dames qui représentaient une association qui était là et qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Oh, super, avec toi, parce qu'on me tutoie, hein, directement, avec toi, on comprend beaucoup plus facilement la gestion de projet, parce qu'on sait que c'est très complexe. Souvent, moi j'ai fait pas mal de formations et je vous assure que parfois les mots qu'on utilise, le côté très technique de la gestion de projet, ça fait peur aux gens. Et ça peut refroidir en fait. Donc j'essaie vraiment de simplifier les notions, les termes, de prendre vraiment des cas pratiques les plus simples. Hein. Je ne vais pas imaginer des multinationales voilà, qui donnent des cas concrets, des études de cas en gestion de projet. Mais je prends vraiment des cas très simples pour que les gens puissent comprendre. Et en fait, quand j'entends que les gens sont très heureux, et en plus ce que j'entends souvent, c'est vraiment le côté très... Voilà, les formateurs sont parfois très orgueilleux et je sais en fait quand on m'avait engagé pour cette formation, il y a les responsables qui m'ont dit écoutez, on ne veut pas en fait de formateurs qui soient orgueilleux. Et ça c'était vraiment un terme qui m'avait beaucoup surprise. Et voilà, donc ils disaient pas de gens qui viennent montrer qu'ils connaissent tout et tout, donc un peu d'humilité. Et ça, c'est important en fait qu'en tant que formateur, on n'arrive pas comme des super women ou superman en se disant qu'on connaît tout et on vous transfère, taisez-vous, vous ne connaissez rien, c'est nous qui connaissons tout. Donc l'humilité est très importante en tant que formateur. Donc voilà. Et j'imagine que vous vous projetez déjà dans vos différentes activités. Quelles sont vos ambitions à long terme? Carole, tu veux commencer ou... Moi, c'est vraiment en fait développer tout le portefeuille tous mes portefeuilles en fait et avoir une ramification vers l'Afrique. C'est vraiment mon cheval de bataille. C'est tout ce que je fais aujourd'hui, c'est avec une portée vers mon continent d'origine. Moi, je viens du Gabon et je suis métisse gabonaise-camerounaise. Gabonaise-camerounaise. Et l'idée, c'est vraiment en fait d'avoir une ramification pas seulement vers ces 2 pays, mais vers d'autres pays, que ce soit en termes de consultance sur le terrain, que ce soit en termes de développement, de centres d'apprentissage, toujours mettre en avant cette agilité mentale, parce que pour moi aujourd'hui, l'Afrique, elle est très agile mentalement. Mais il lui manque la structure pour aller... Exactement. Voilà, donc la structure et la transparence, justement, pour arriver au niveau qu'on aimerait qu'elle atteigne aujourd'hui. Donc, voilà. C'est vrai que c'est vrai. Et la vision, c'est vraiment l'Afrique, effectivement. Même pour moi. Oui. Donc, c'est un bureau en Belgique, une société en Belgique, effectivement, qui est belge, qui reste belge. Création d'emploi. Mais avec des ramifications en fait en Afrique. Je pense que l'Afrique aujourd'hui, si je regarde particulièrement la RDC d'où je viens, c'est vraiment l'éducation alors à tous les niveaux. Hein. Quand on parle d'éducation, c'est pas que au niveau de l'école, c'est vraiment la formation même qui est intégrée dans l'éducation. Je pense que il y a beaucoup de potentiel en Afrique. Mais ce qui manque en fait dans nos pays, c'est surtout voilà, comment se structurer et comment s'organiser. Voilà, c'est pas les politiques qui vont le faire, c'est pas c'est pas en fait les hommes de loi qui le feront, c'est vraiment se dire qu'aujourd'hui nous devons apprendre à nous organiser, à nous structurer, et avoir des projets. C'est pas parce qu'on occupe des postes politiques qu'on ne peut pas voilà, avoir une vision en fait. C'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est vraiment quelle vision pour des pays comme la RDC, le Gabon, on a parlé du Togo, et comment en fait mettre les choses en place. Si Éclairage Fort arrive en fait à avoir des petits bébés partout en Afrique, justement, avec des centres de formation pour pouvoir justement apprendre aux gens, voilà, vous avez des projets, mais comment concrètement on peut les mettre en place et travailler en fait avec les locaux, travailler avec les Africains. On ne vient pas en fait avec
cette idée qu'on connaît tout, Non. mais c'est vraiment adapter également nos projets aux réalités africaines. Je pense que la gestion de projet aujourd'hui, elle est peut-être trop professionnalisée, ou peut-être trop européenne, ou trop américaine, ou peu importe, mais il faut vraiment une gestion de projet qui soit africaine. Ouais, de proximité. Notre manière à nous de faire les choses en Afrique, l'adapter au contexte, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Et ça, je pense qu'on pourra dire qu'on a réussi quand même une part de notre vision pour l'Afrique. Exactement. Ouais. Je retiens un point commun qui nous relie toutes les trois, tout comme vous deux. Moi aussi, à terme, c'est de pouvoir faire grandir Douma, que Douma me survive, qu'on parle encore de Douma quand je ne serai plus de ce monde, et de pouvoir offrir un lieu, un espace aux créateurs pour venir créer leur marque en toute sécurité en termes de matériel qui sont utilisés pour la fabrication des produits, sécurité de bonnes pratiques de fabrication, parce que du génie, il y en a, il y a des gens qui font vraiment de belles choses, mais manque de contexte, manque d'endroits où ils peuvent venir donner libre cours à leur création. Et aussi de pouvoir augmenter la gamme Douma, parce que pour l'instant, il y a 2 références, un lait et un gommage. Et pour développer un produit, ça prend énormément de temps. Ça demande aussi beaucoup de moyens financiers. Et jusqu'à présent, je fonctionne et j'ai fonctionné sur fonds propres. Donc, c'est ces 2 volets-là qui constituent mes ambitions à long terme. Et comme je l'ai dit en début de podcast, c'est aussi participer vraiment à la création d'emplois. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer au plus profond de moi. Super. En 1 minute. Oui. 2. En 2 Ok. Vas-y. Quel conseil est-ce que aujourd'hui on est réunis, quel conseil est-ce qu'on donnerait à des aspirants entrepreneurs ou à des aspirants entrepreneurs aujourd'hui, et quel est l'impact qu'on souhaiterait avoir par rapport aux personnes qui s'identifient à chacune de nous aujourd'hui, parce que c'est aussi le but. Oui, je pense que ce qui est important, c'est moi je pars toujours du mental, parce qu'entrepreneur, on l'a vu, c'est pas du tout évident. C'est le mental en fait. Il faut avoir vraiment un mental, je dirais pas d'acier, mais il faut vraiment faut tenir ferme. Ça, c'est très important, parce qu'on a des moments où on est fort démotivé, découragé. Là, on a parlé des réseaux. Et quand on n'a pas tout le temps les réseaux qu'on veut, c'est difficile, en fait. Et on peut très vite abandonner au bout de 1 an. Ouais. Et ce qui est aussi important, c'est les aides. On a parlé des aides, avoir des aides, des bonnes personnes autour de nous, c'est important. Moi, j'ai des bonnes personnes autour de moi, vous deux. Non, mais c'est important. Non, c'est important d'avoir les bonnes personnes. On peut avoir énormément de contacts, on peut être dans les milieux d'affaires, dans les cercles d'affaires, mais je pense aussi qu'on observe énormément les gens. Donc, partout où on va, on observe. Avant de faire ce podcast, je connaissais Carole, je connaissais Anita, mais j'observais d'abord, il faut aussi en fait que ces aides nous correspondent, qu'on ait des valeurs qui soient quand même communes. Je pense que ça aussi c'est important. Donc ça, c'est les 2 choses que je retiendrai. Mental, super important, et puis les bonnes personnes autour de soi. Oui, tout à fait. Le réseau, je reviens aussi sur ça. Le réseau, c'est vraiment très important, se constituer son réseau pour garder la motivation. Et surtout, dans ce réseau-là, bien choisir, comme tu as dit, il faut observer les bonnes énergies, les personnes qui nous tirent vers le bas. Il faut s'en éloigner. Il faut s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Et comme ça, on apprend aussi soi-même à préserver sa santé mentale. Et aussi l'humilité de reconnaître qu'on ne connaît pas, qu'on peut se tromper, que ce n'est pas grave quand ce n'est pas parfait. Moi, je me fiche complètement d'avoir que 2 références dans ma gamme, parce qu'on a l'habitude de voir plusieurs références dans les marques de cosmétiques. Mais je m'en fiche. Je vais à mon rythme. J'apprends en faisant et en donnant cet exemple, de se dire, c'est pas parfait, mais on y va. On a commencé donc, voilà. Et en toute simplicité, on peut
comment je vais dire, se représenter comme Anita, elle l'a fait en partant de rien. Voilà, d'où elle est partie. Petit à petit, progressivement, elle a fait. Donc, je peux également le faire. Et ça permet aussi de lâcher la pression, comme tu l'as dit, Carole. Non, effectivement. Alors, tout à l'heure, le podcast, avons-nous parlé de Instagrammable. Voilà, il faut aussi se défaire de... Instagram, je ne suis pas très forte. Voilà, de ces clichés Instagrammables, tout va bien, c'est chouette. Tout est parfait. Voilà, tout est parfait. Mais non. Il faut s'afficher avec sa vulnérabilité, comme on est, avec sa faiblesse, sa simplicité. Exactement. Et puis, voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, on va passer aux questions. Oui, on termine peut-être avec la dernière question qui parle de l'impact positif. Voilà. Comment vous espérez avoir un impact positif? Parce que nous parlons également de pérennisation. Donc ça, c'est très important par rapport à nos sociétés, par rapport à notre entourage aussi. Ouais. Peut-être, Carole, tu peux nous en donner, nous en toucher un mot. Pour moi, c'est vraiment toucher le maximum des gens, en fait. C'est vraiment aller changer des vies sans être un gourou. Voilà. Je suis pas un gourou, je suis Carole, la fille d'à côté. Voilà, je me suis lancée un jour parce que j'ai été curieuse, parce que... Oh, ce truc, c'est pas bien, pardon. J'ai été curieuse, je me suis fait accompagner, j'ai appris à me connaître et j'ai décidé, en fait, voilà, comme tu dis, de laisser les imperfections à côté. Il vaut mieux faire que ne pas faire. Et le plus important pour moi, c'est vraiment de me dire, OK, il y a quelqu'un qui m'a vu et qui a dit, celle-là, voilà, c'est un modèle pour moi, je le fais. Je saute comme elle, et puis on y va, point barre. C'est ça. Et après, à côté de ça, il y a la pérennité aussi, c'est d'avoir un héritage, qu'est-ce que je laisse pour mes enfants, ma famille, parce que quand tu meurs, hein. Donc tu aimes l'idée d'être précurseur, ou on dit précurseur pour une femme, je sais pas, donc d'être un peu comme les devanciers, oui, donc l'idée d'être précurseur dans ton domaine, en fait, donc, ça nous plaît bien, en fait, on en parlait tantôt. Non, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Oui. Mais je l'ai déjà un peu dit dans ma précédente réponse. Donc, vraiment par la simplicité, impacter les gens tout simplement en se disant, bon, voilà, Anita, elle a fait en toute simplicité, ben moi aussi, je peux le faire. Futur L'Oréal. N'est-ce pas? L'Oréal. C'est comme ça que ça commence. Voilà. Donc, voilà. Et puis rendre nos entreprises tout à fait et effectivement pérennes, c'est vraiment très important. Se dire que voilà, il y a une grande maison de champagne d'un Africaine, oui, voilà, un grand centre de formation, projet et puis d'autres choses. Voilà, pas que la gestion de projet. Donc c'est ça. C'est comme ça que c'est ça. On s'est impacté. On a pas mal de références en Europe des entreprises centenaires, et se dire, voilà, en Afrique, il faut que ça commence à venir aussi, des entreprises qui durent, qui commencent, et puis 100 ans après, ces entreprises existent encore. Et puis avoir aussi cette idée de laisser, comme tu le disais, l'héritage à nos enfants. Si nos enfants en veulent bien, mais voilà, donc c'est important. Donc voilà, en fait, merci. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Des courageux? Des curieux? C'est pas allumé. Si, ça y est. Donc, Carole, j'ai pas bien compris ton entreprise, du coup, ce que c'était. J'en ai plusieurs. C'est parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Et en fait, je suis consultante en relations clients. D'accord. Ça, c'est mon... Comment on l'appelle encore? C'est mon boulot pour payer mes factures. OK. Donc, je regroupe 15 ans d'expérience dans les services à la clientèle. Et au lieu de mettre ça à la poubelle, je me suis lancée donc, dans la consultance en entreprise. Et je fais des missions donc, pour... le blabla dans les entreprises. On va améliorer les processus ou bien en intérim, en gestion d'équipe aussi.
Et à côté de ça, j'ai d'autres projets à côté qui, eux, me tiennent à cœur. Par exemple, Buddy Creative, c'est une enseigne que j'ai développée avec 3 partenaires qui accompagnent justement les aspirants entrepreneurs ou les entrepreneurs ou les gens qui sont dans le doute, en fait, pour se lancer dans peu importe, lancer une idée, par exemple. Et on les aide en fait du moment même de l'idéation, donc de l'inception. J'ai pas d'idée, j'ai rien, je vais avoir des idées, jusqu'à l'implémentation et la réalisation de ces idées-là, par justement la gestion de projet ou alors le b.a.-ba, des choses vraiment basiques et common sense en fait. Donc comment faire pour structurer ses idées, etc. Donc ça, ce sont 2 grands projets. Enfin, c'est un grand projet sur lequel je suis aujourd'hui. Donc, et l'autre, c'est mon travail de consultance. À côté de ça, il y a le podcast aussi. Donc, la thérapie du service client, qui était une thérapie pour moi quand je suis sortie du burn-out. Et voilà, où je parle des réalités du terrain, un peu des inepties que je rencontre en entreprise. Donc, voilà, je partage tout ça. Et voilà, j'en ai plein. C'est pour ça, justement, que c'est un peu difficile, souvent, de me saisir parce que je suis partout. Ok. Et dernière question, c'est si vous aviez un conseil pour si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, un conseil un peu... Peut-être un conseil. Moi, je dirais qu'il faut sauter le pas parce que à force de se poser des questions et des questions pendant très longtemps, on risque de se faire absorber par cette petite voix interne qui nous dit sans cesse tu n'en seras pas capable, et si ça foirait, et si. En fait, c'est comme la règle des 3 secondes quand on se retrouve en face d'une personne qu'on a envie de rencontrer et qu'on la rencontre. Et là, on est tétanisé, on se dit, mais je vais aller vers elle pour lui dire quoi? Mais dès que tu laisses ton cerveau se poser cette question-là, c'est fichu. Ça veut dire que tu ne le feras pas. Et donc, à un moment donné, il faut sauter le pas, il faut y aller. Et peu importe, on se trompe toujours. Même les grands qu'on voit, qu'on admire, qui sont des modèles pour nous, ils se trompent. Donc, sauter le pas, moi, je dirais. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de faire, parce que c'est tout le concept, en fait, de ce que moi et mes associés ont fait, Buddy Creative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui génère cette peur? C'est en fait l'inconnu et la solitude. Parce que quand on est accompagné, on a moins peur. Et en fait, si moi je dois vraiment donner un conseil, c'est de regarder autour de soi cette personne-là qui a plus ou moins, qui est alignée avec nous, et on va ensemble. Parce que quand on a cette impulsion, on a moins peur. Moi, je ne vous dis pas le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans mon processus pour me donner cette impulsion pour avancer d'un pas. Parce que les gens n'ont pas le temps. Elle l'a dit. Ils font leurs histoires. Et pour trouver cette personne-là qui aura l'impulsion, des fois, elle sera dans plusieurs personnes différentes. Et si on a la chance d'en avoir une qui remplit toutes les étapes avec nous, alors là, c'est encore mieux. Donc, vraiment bien se faire accompagner aussi. Et alors, Carole, je vais compléter. Je reste sur le sauter le pas. Oui. Parce que quand on ne saute pas le pas, on n'a pas la chance de rencontrer ces personnes-là. Exactement. Moi, je fais l'expérience tout le temps. Parce que, voilà, j'ai décidé de le faire finalement. Que, voilà, ça s'enchaîne. Les rencontres s'enchaînent, les connexions se font. Et si j'avais pas décidé, j'aurais pas eu toutes ces opportunités-là. Notamment cette opportunité d'être devant vous aujourd'hui pour le podcast. Et encore une fois, merci, Pod Bruxelles. Oui, d'accord, merci. Et peut-être pour terminer, c'est juste de se dire que finalement, le courage, c'est pas qu'on n'a pas peur. Le courage, c'est qu'on a peur, mais on y va quand même. Donc, il faut y aller. Il faut vraiment se lancer. J'ai peut-être un dernier commentaire. J'ai reçu plus de 400 entrepreneurs dans un de mes podcasts sur les ressources humaines en ligne. Tous les 400 entrepreneurs ou entrepreneuses, les 400 et voire plus, sont unanimes. Il n'y a aucune exception. Tous m'ont dit que l'échec est la plus belle école de la vie. Exact. Et ça, accepter ça, c'est déjà une belle démarche. Je crois qu'on va tout doucement atteindre notre temps pour le podcast suivant, mais je voudrais vraiment un tonnerre d'applaudissements parce que vous avez eu un courage, mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte. Lancer son premier
lancer son premier podcast en ligne, en streaming devant les gens. Mais quel courage, mesdames. Respect total. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous admire. J'aurais jamais été capable de faire ça.